Cet environnement que vous voyez ici est ce qu'on appelle l'interpréteur de Python, qui au fond est un programme qui exécute du code de Python. On peut écrire du code dans un fichier et l'exécuter dans l'interpréteur, ou on peut écrire notre code directement dans cette coquille interactive. Donc ici, je peux écrire une expression comme 2 plus 2. En programmation, une expression est un morceau de code qui produit une valeur. Ici, j'additionne 2 avec 2. Donc, j'obtiens une valeur. C'est donc la raison pour laquelle on nomme ce morceau de code comme étant une expression. Quand je fais Enter, ça donne 4. Essayons une différente sorte d'expression. Vérifions voir si 2 est plus grand que 1. On reçoit True, ou bien vrai, qui est un exemple d'une valeur booléenne. Nous allons étudier la booléenne un peu plus tard. Bon, qu'est-ce qui arrive si je tape 2 est plus grand que 5? Enter. J'obtiens false ou bien faux. Alors, en programmation, true et false sont semblables à oui et non en français. Et qu'est-ce qui se passe si j'écris 2 est plus grand que, mais je n'écris pas un autre chiffre? Je frappe Enter. Je reçois une erreur de syntaxe. Donc, juste comme nous avons le concept de grammaire dans les langages que nous parlons, on a exactement le même concept en programmation. Si on écrit une phrase qui n'emploie pas la bonne grammaire, il y a de bonnes chances que les gens ne pourront pas comprendre la phrase. Dans notre exemple, nous avons une expression qui n'est pas complète. Elle n'a pas la bonne grammaire ou syntaxe. C'est la raison pour laquelle l'interpréteur de Python nous retourne une erreur. Cette coquille interactive est une excellente façon rapide d'expérimenter avec un peu de code Python. Mais ce n'est pas la façon de créer des applications. Pour ça, nous avons besoin d'un éditeur de code. C'est ce que je vais vous montrer dans la prochaine vidéo.